Salut à tous, c'est Julien, je vous retrouve aujourd'hui pour la critique du film Once Upon a Time in Hollywood. C'est le tout dernier film de Quentin Tarantino, c'est son 9e film, et au casting on retrouve Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie, entre autres parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs que ça. L'histoire de ce film se situe à la fin des années 60 à Hollywood, à Los Angeles. C'est l'époque hippie et Hollywood va subir une petite transformation. Cette transformation, le personnage de Leonardo DiCaprio, Rick Dalton, ainsi que son cascadeur Cliff Booth, qui est interprété par Brad Pitt, cette transformation, eux deux vont la voir arriver, ils vont la subir de plein fouet. Ça va être d'autant plus dommageable pour Rick Dalton, parce que lui est un acteur qui est vraiment très connu, qui est très apprécié, qui est très célèbre, qui tourne dans beaucoup de films. Mais cette mutation du cinéma hollywoodien va faire que petit à petit, il va perdre de sa renommée. Le film, à la base, est basé sur un événement tragique. C'est le meurtre de Sharon Tate, qui était à l'époque l'épouse de Roman Polanski. Ce film traite de la fin des années 60. Autant vous dire que cette époque-là, je ne l'ai pas connue. Et même le cinéma qui s'est déroulé à ce moment-là, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais même pas, avant de m'intéresser à ce film, l'histoire tragique, horrible de Roman Polanski et de sa femme qui a été tuée alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Vraiment une chose très très horrible. Mais clairement, c'est pas du tout pour l'histoire que j'ai voulu voir ce film. Parce que Quentin Tarantino, c'est pas un des cinéastes, un des réalisateurs que je préfère. C'est quelqu'un qui a fait de très bons films, mais sa filmographie me parle pas beaucoup. J'ai adoré Django Unchained, mais ses films ne m'ont pas particulièrement attiré. La plupart de sa filmographie, je l'ai pas vu. The Hateful Eight, son dernier film avant Once Upon a Time in Hollywood, je ne l'ai pas vu. Donc je suis pas le genre de personne qui va aller courir au cinéma juste parce que c'est le nouveau film de Quentin Tarantino. Par contre, moi je vais courir au cinéma parce que je vois ce casting exceptionnel. DiCaprio et Brad Pitt ensemble pour la première fois dans un film de Tarantino, et Margot Robbie, une actrice que j'adore. Et si en plus l'histoire se passe à Hollywood, c'est des endroits moi qui me font énormément rêver. Et quand j'ai vu la bande-annonce, ce sentiment a été hyper conforté parce que la bande-annonce est punchy, parce qu'elle est marrante et parce qu'elle donne vraiment envie de voir ce film. Elle donne une sorte d'aura très intrigante à ce film, donc là, ma hype commençait à augmenter. Et puis après, j'ai vu ce film. Et comme vous l'avez dit dans le titre, pour moi, actuellement, c'est la déception de l'année. Alors oui, bien évidemment, j'attendais pas ce film comme le Messie, j'attendais pas ce film avec une forte impatience, mais quand j'ai vu la bande-annonce, quand j'ai vu le casting, il y avait tellement de choses qui étaient réunies pour en faire un excellent film, et un film que j'ai hâte de voir, un film que je vais adorer. Il y avait tellement d'ingrédients que forcément j'avais une petite hype, parce que certes, je suis pas un fan hardcore de Tarantino, mais je préfère beaucoup plus une histoire qui se passe comme ça à Hollywood, plutôt qu'une histoire entre 8 personnages dans la neige. Et qu'est-ce que je suis déçu. Vraiment, je pensais pas vous faire une vidéo comme ça avec autant de déception en moi, parce que c'est un film qui est extrêmement long, qui dure à peu près 2h40, ce qui est extrêmement long. Avant de parler du gros point négatif de ce film qui entache peut-être tous les bons points, je vais donc parler de ces bons points parce que mine de rien, ils sont quand même nombreux. Alors déjà, le décor. Franchement, on sent un amour énorme de Tarantino pour cette époque. On sent une telle volonté de bien faire, un tel désir de rendre hommage à cette époque d'Hollywood. C'est une époque que j'ai pas connue. Mais quand on voit comment c'est tourné, quand on voit les scènes, on sent cet amour qui transpire à l'écran. On sent vraiment que Tarantino s'est appliqué sur ce film. Les décors sont magnifiques, c'est très ensoleillé, c'est très beau. Et sur ce point de la réalisation, c'est nickel. Il n'y a vraiment rien à redire. Ça me donnerait presque envie de voyager dans le temps et d'aller à cette époque. Alors la vidéo vient de commencer, je suis déjà très élogieux sur ce film. Et c'est pas fini. Parce que le casting est exceptionnel. DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt. Brad Pitt envolerait presque la vedette à Leonardo DiCaprio tellement il est bon. Les acteurs jouent tous extrêmement bien. Quel plaisir de voir ce duo Brad Pitt-DiCaprio avec en plus Margot Robbie au casting. Je vous l'ai dit, avant même d'avoir vu le film, la cause était déjà entendue. Et eux ne m'ont pas déçu parce que leur interprétation est magistrale. Margot Robbie interprète Sharon Tate, la femme qui s'est fait assassiner alors qu'elle était enceinte de 8 mois, qui est donc un personnage réel. C'est aussi pour ça que le film a fait un petit peu polémique auprès de la famille de Roman Polanski. Leonardo DiCaprio et Brad Pitt interprètent eux des personnages fictifs,
Rick Dalton et Cliff Booth. Et là aussi, et j'aime répéter, mais l'interprétation est superbe. Parce que ce soit des personnages fictifs ou des personnages réels, c'est pas une époque que j'ai connue. Sharon Tate, je la connaissais pas avant il y a quelques mois. Donc j'ai pas de point de comparaison entre la Sharon Tate réelle et la Sharon Tate façon Margot Robbie. Et pour autant, ça ne nous gâche pas du tout le film. Alors là, vous allez peut-être me trouver bizarre, parce que depuis le début de cette vidéo, je ne fais que des éloges monstres à ce film, alors que c'est un film qui m'a profondément déçu. Et mine de rien, ma déception est énorme, mais elle ne tient qu'à quelques petits points du film. C'est un film qui est très long, qui fait 2h40, c'est un gros morceau à se taper, mais soit, peu importe, on commence à s'habituer à des films assez longs. J'ai vu 5 fois Avengers Endgame, ça m'a pas du tout dérangé, mais finalement, un des points qui m'a hyper déçu de ce film, c'est que je m'attendais à un film un peu plus punchy. Quand j'ai vu la bande-annonce, c'est tout ce que j'attendais de ce film, c'est tout ce dont je rêvais. On se retrouve avec une bande-annonce punchy, rythmée, qui donne vraiment envie de voir ce film, à un film en lui-même qui est très calme, qui est très posé, qui prend le temps, mais qui prend tellement de temps qu'au final il nous perd. C'est pas une blague, mais j'étais à la limite de somnoler pendant le film, parce que c'est tellement lent que ça en devient long et que ça en est même presque soporifique. Surtout, je vous déconseille de voir ce film si vous êtes un petit peu fatigué, si vous sortez d'une dure journée de boulot, parce que c'est un film qui risque de vous assommer, et je pense que vous serez vraiment déçus d'avoir loupé quelques minutes d'un film qui en dure 2h40, même si vous louperez pas forcément grand chose. Et c'est mon deuxième point de déception sur ce film, c'est que je n'ai absolument rien compris à l'histoire. C'est pas le fait de ne pas connaître cette période, de ne pas connaître l'histoire de Sharon Tate, c'est juste que je suis sorti de la salle avec un énorme flou, parce que, sans rentrer dans les détails, bien évidemment, c'est une vidéo sans spoiler. En gros, c'est comme si vous arriviez dans la salle avec 30 bonnes minutes de retard, et que vous deviez partir en urgence avant la fin du film. Ce qui fait que même si les personnages sont rapidement présentés, on a l'impression de prendre l'histoire en cours de route, et on a cette impression tout au long du film d'avoir loupé un épisode, d'avoir loupé quelque chose, ce qui nous déconcentre du reste de l'histoire. Une histoire qu'on suit donc, mais il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de fil rouge. On a plus l'impression de voir un épisode de Vie ma vie plutôt qu'un film avec une construction scénaristique bien claire. Donc on est complètement perdu et on essaye de se raccrocher à un bout d'histoire, à un bout de fil rouge qui pourrait nous faire tenir tout au long du film, pour qu'on comprenne l'évolution des personnages, pour qu'on comprenne même leur importance dans le milieu, dans l'univers, dans l'époque qui nous est retranscrit. Et même si les acteurs jouent extrêmement bien, ils jouent sur quelque chose qu'on n'apprécie pas énormément parce qu'on n'a pas l'idée assez claire pour apprécier totalement. J'ai peut-être adoré ce film au deuxième visionnage, mais rien qu'à l'idée de penser que je vais aller voir pour la deuxième fois un film de 2h40 qui m'a ennuyé au premier visionnage, c'est pas beaucoup de personnes qui feraient cet effort-là, parce qu'en général, une personne déçue ne va pas forcément y revenir. Ce que je trouve dommage, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui sont excellents dans la mayonnaise, mais elle a vraiment du mal à prendre. Et c'est finalement ça le plus gros défaut de ce film, et ce qui ruine un peu tout le reste, parce que on sait pas vraiment où Tarantino veut aller. Ok, il nous présente le Hollywood de la fin des années 60, voire début des années 70. Il nous présente aussi deux personnages qui sont sur le déclin, des personnages qui, ok, ont énormément réussi au cinéma, mais qui commencent à perdre de leur superbe. Mais je vous le dis, sur un film, sur une construction scénaristique de base, on a l'impression d'avoir juste un petit bout. Sauf que ce petit bout, il fait 2h40. Donc tout est étiré, tout est très lent, tout est très long. Et il s'agit en plus d'une réécriture. On n'est pas là sur une histoire vraie. Déjà parce que certains personnages sont fictifs, mais surtout parce que on va pas se concentrer sur le meurtre de Sharon Tate. C'est pas du tout l'objet de ce film. L'objet de ce film, c'est de suivre le personnage de DiCaprio qui est accompagné, qui est secondé par son cascadeur. Mais l'histoire de Sharon Tate est mise au second, au troisième, au quatrième, cinquième plan. C'est vraiment pas là-dessus que le film va se concentrer. Il y aurait pas le personnage de Margot Robbie dans ce film, ça n'aurait rien changé du tout. C'est aussi en ça que je suis déçu, parce que Margot Robbie, c'est une excellente actrice, mais je trouve qu'elle n'est pas du tout bien utilisée. Je trouve que son personnage est inutile et c'est vraiment dommage. On a tout de même la scène de massacre que tout film Tarantino qui se respecte se doit d'avoir. Et c'est là le moment le plus jouissif, c'est là le moment qui va vous réveiller un petit peu. Mais c'est une scène qui, sur les 2h40 de film, est beaucoup trop courte. Et elle arrive beaucoup trop tard pour redynamiser le tout. Voilà pourquoi ce film est ma déception de l'année pour l'instant. Bien évidemment, il y a d'autres films qui vont sortir. Il y a certainement d'autres films qui
vont me décevoir, il y a peut-être des films qui vont me décevoir encore plus que ce Once Upon a Time in Hollywood, mais actuellement c'est le film qui m'a le plus déçu cette année. Il y a d'autres films qui m'ont énormément déçu, mais c'est pas des films sur lesquels j'avais une hype. Là, DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Hollywood, je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà pourquoi c'est dommage, voilà pourquoi je suis extrêmement déçu. Est-ce que je vous conseillerais d'aller voir ce film? Pas forcément. Si vous êtes fan de Tarantino, allez le voir. Je pense que ça va être votre cas. Mais vraiment, sans durer, un film de 2h40 qui est aussi plat, entre guillemets. Vraiment, faut être en pleine forme pour le voir, sinon vous allez louper des trucs. Et si vous avez envie de le voir, allez-y, bien évidemment. Je suis curieux de connaître vos avis sur ce film, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir plus facilement toutes mes prochaines vidéos. Si vous l'êtes déjà, n'hésitez pas à activer la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles critiques de films, mais également plein d'autres vidéos sur le cinéma qui vont arriver dans les semaines à venir. En attendant, surtout, portez-vous bien. Ciao.